Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série dans laquelle je vous apprends à créer votre premier jeu vidéo. Encore une fois, si vous venez de découvrir la série, je vous invite à vous référer au premier épisode pour bien commencer la série. Aujourd'hui, nous allons ajouter différents sons dans notre jeu, j'en ai sélectionné 7 personnellement. Le premier, ça va être un son de fric lorsque les billets spawneront. Ensuite, un son de mort évidemment quand on tuera un PNJ. A noter que le son de mort sera vraiment assez atténué puisqu'on tuera beaucoup de mobs dans le jeu, donc on va pas non plus faire chier les joueurs du jeu en mettant beaucoup de sons. Ensuite, un son pour les boutons lorsque l'on cliquera dessus, une petite musique d'ambiance lorsque l'on sera dans le jeu, une musique également dans le menu, alors j'ai décidé de pas mettre la musique dans les deux, voilà. Pourquoi, je ne sais pas, je trouvais ça bien. Ensuite, une musique tendue pour les boss, donc une musique un peu stressante. Et enfin, un son de switch lorsque l'on changera de point de vue. Voilà tout ce qu'on va ajouter, donc c'est parti. Et je vous rassure, c'est très simple d'ajouter de la musique dans Unreal. Aujourd'hui, c'est un épisode détente. Donc voilà, c'est parti pour le nouvel épisode de Clicker Game. Avant de se retrouver dans le projet, je vous invite à télécharger du coup pas mal de sons pour votre jeu. On va tous les ajouter d'un seul coup, donc téléchargez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes libre de mettre autant de sons que moi, si ce n'est plus ou moins, ça c'est vous qui voyez. Alors très important, enregistrez-les en format Wave. Unreal les accepte beaucoup plus facilement que du MP3. Ensuite, pour les importer, c'est très simple. On va dans le logiciel, on récupère. D'ailleurs, je vais mettre plusieurs sites en description pour vous aider à trouver des sons gratuits et libres de droit. Donc voilà, je vous invite à vous référer à la description pour télécharger des sons libres de droit en espérant pouvoir vous aider. Du coup, je disais, vous allez dans votre dossier où vous avez tous les sons, vous les prenez et vous les importez tout simplement comme ça. Vous voyez, vous les faites glisser dans le logiciel. Là, j'en ai glissé que 3. Alors là, on a un petit souci et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, j'avais 3 fichiers audio que j'ai importés, donc 2 MP3 et 1 Wave. Et on voit très bien que les 2 MP3 ne sont pas supportés par Unreal dû à la petite télé juste ici. Alors que le format Wave, bon là, vous l'entendrez pas, il me semble. Mais je peux ouvrir l'audio, l'écouter, etc. Donc le format Wave est vraiment bien accepté par Unreal. Cependant, le format MP3 ne l'est pas. Alors pour changer ça, je vous mettrai un site en description pour convertir des fichiers MP3 en fichiers Wave. Sinon, pour ceux qui ont Audacity, je vais vous montrer comment faire, c'est très rapide, vous allez voir. On lance Audacity, on ouvre notre dossier avec les sons. Je vais par exemple mettre celui-là, tac, je le glisse ici. Et donc ensuite, on sélectionne tout, on fait fichier, exporter en Wave, et voilà. Vous avez converti votre fichier en 2 temps 3 mouvements, c'est plus rapide que d'aller sur un site et télécharger, etc. Et d'avoir des virus en prime. Ensuite, on peut supprimer, je vais importer mon deuxième truc, donc je fais ça et on se retrouve juste après. Ok, c'est bon, j'ai converti tous mes fichiers, donc je vais pouvoir maintenant les importer sans problème, donc switch. Alors, j'avais importé lequel de base. D'ailleurs, on peut peut-être créer un petit dossier, vous voyez, pour les ajouter, donc on va créer un dossier qui va s'appeler Sound. Tac, on va lui mettre une petite couleur, histoire de le rendre joli. Moi, j'aime bien les couleurs orange pour les sons. Voilà, on va mettre ce premier son, donc ça c'est une musique d'ambiance, et ensuite je vais importer tout le reste, donc le switch, le son de mort, qui est d'ailleurs le son de Roblox, pour ceux qui vont reconnaître, voilà, c'est le son de mort dans Roblox apparemment, j'y ai jamais joué donc je pourrais pas vous dire. Et enfin, il me faut celui-ci et celui-ci, mais là j'ai la flemme de les mettre en format Wave, fait chier. Donc voilà, j'ai bien apporté tout ce qu'il fallait dans le jeu, donc maintenant pour ajouter les musiques d'ambiance, ça va être très simple. On va commencer par la musique lorsque l'on sera en train de jouer, donc je disais, on va ouvrir notre level blueprint de notre map, et ici dans Begin Play, on va tirer le nœud et on va faire Play Sound. Déjà dans Unreal, il y a deux types de sons, il y a les sons 2D, donc les sons 2D c'est des sons relativement normaux, donc peu importe où vous vous trouvez sur la map, sera toujours aussi fort. Admettons qu'il y ait une explosion sur votre map, si jamais vous vous trouvez loin de cette explosion, c'est logique que le son soit atténué, et bien c'est à ça que sert un son 3D. Le son est atténué par rapport à là où vous trouvez, et en plus vous êtes capable de dire si le son se situe à droite ou à gauche. Voilà, c'est ça un son 3D et un son 2D. Vous pouvez également jouer des sons at location, donc c'est-à-dire que vous jouez le son à l'endroit que vous avez décidé avec le bon transform, donc sur le joueur par exemple ou sur une arme, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le play sound 2D, donc là on veut vraiment avoir une musique d'ambiance. De toute façon, on bouge pas dans le jeu, donc peu importe, on s'en fout, on mettra que des sons 2D. Et là, comme son, je vais mettre l'ambient background music, il me semble que c'est celui-là. Ouais, je vais mettre celui-là, ou alors je mets le Neo Arcade, non, je vais mettre celle-ci. Et donc là, vous allez pouvoir voir que quand on va lancer la partie, le son va fonctionner très très bien. Hop, je save tout. Play, et donc là je sais pas si vous êtes capable d'entendre, mais il y a du son. Voilà. Alors si jamais le son est beaucoup trop fort, c'est très simple, vous avez juste à double-cliquer sur le son que vous avez importé d'Unreal, et ici vous allez accéder à une fenêtre de paramètres de votre son, et vous pouvez modifier plein de trucs. Donc tout d'abord vous pouvez cocher l'option looping. Personnellement je vais le faire. À quoi ça sert? C'est tout simplement une boucle, donc quand la musique sera terminée, eh bien elle va se relancer automatiquement. Ensuite on a le volume, donc qui nous permet de d'atténuer la musique ou la mettre plus forte. Le pitch, c'est relativement la même chose. Ensuite on a la classe parent de ce son, donc on va laisser master, c'est très bien comme ça. Et ensuite le reste des options je vous laisserai fouiller, mais personnellement j'en ai jamais eu besoin.
mais je sais très bien qu'il y a quelques options normalement qui sont très intéressantes. C'est notamment juste ici, vous voyez, vous avez pas mal d'options qui sont intéressantes, donc je vous laisse regarder tout ça. Nous, dans le cadre de ce cours, ce n'est pas intéressant. Donc on va faire save, tac. Ensuite, donc on va pouvoir copier d'ailleurs ce nœud, parce qu'on va le mettre plusieurs fois dans le jeu. Ensuite, on va ouvrir notre parent mob, donc tac, il se trouve où notre parent mob? Je crois que je l'avais mis ici. Voilà. Donc dans notre parent mob, à chaque fois qu'il va prendre des dégâts, eh bien on va jouer ce son. Peut-être pas non, ouais. À chaque fois qu'il va mourir, pardon, pas à chaque fois qu'il fait des dégâts, donc à chaque fois qu'il va mourir, on va lui faire ce son. Donc l'endroit il meurt, si ça c'est égal à 0, oui, alors il est mort, on ajoute au kill feed, donc on va jouer le son juste ici, vous voyez. Là on vérifie si la vie est à 0, si elle est à 0, alors on va pouvoir jouer le son de mort. On va décaler un petit peu tout, hop, je vais l'avancer, voilà. On va jouer le son de mort juste ici. Commencez à comprendre que c'est très simple d'ajouter des sons dans Unreal. Donc là, j'ai juste à jouer le son de mort. Alors, je sais plus c'était lequel. C'était celui-ci. On fera les tests après. Donc là, on sélectionne le son. C'est bon. Ensuite, que je me rappelle, on avait un son lorsque l'on changeait de point de vue. Hop, on va dans l'Open Level Blueprint. Et donc, à chaque fois qu'on change de point de vue, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on téléporte le joueur tout simplement. Donc pour ceci il va falloir aller dans le level blueprint comme tout à l'heure. Il va falloir ajouter le son à l'endroit où on téléporte le joueur. Donc c'est relativement la même chose, on peut le mettre où on veut. Mais moi personnellement je vais le mettre, pour rappel ici on téléporte notre joueur et ici on téléporte les mobs. Donc là hop, je le mets ici. Donc lorsqu'on va se téléporter, on va jouer le son de Switch. J'espère que vous pourrez... Alors il me semble que vous pouvez pas l'entendre, donc je vais juste modifier ça. Voilà, normalement là vous êtes capable d'entendre les sons du jeu. Si je le mets, normalement vous entendez, j'avais oublié de régler ça dans OBS, je suis désolé. Mais bref, donc là on a bien notre son de Switch. Qu'est-ce qui nous manque? On a bien toutes celles-ci, alors ça c'est pour le menu principal. Le son de clic et également le son lorsque il y a de la monnaie qui spawn tout simplement. Donc pour ça, pas très compliqué, on va ouvrir notre blueprint de monnaie, donc notre monnaie parente. C'est ça qui est bien d'avoir fait des parents, vous voyez que si jamais vous n'aviez pas fait de système d'enfants et de parents, et ben vous n'aurez pas pu ajouter aussi simplement des sons dans le jeu, puisqu'il aurait fallu faire l'opération moins 15 fois, alors que là j'ai juste à le faire une seule fois et tout le jeu aura les sons, donc tous les enfants de ce parent mob auront les sons que j'ai décidé d'attribuer. Vous comprenez à quel point c'est important d'utiliser ce système d'enfants et de parents dans Unreal. Et donc là, tac tac tac, la monnaie. Donc dès qu'elle spawn, tac, on va jouer un son, on va jouer le son... Même pas, on va le jouer dès qu'on clique sur la monnaie, donc avant de le détruire. Tac, on le joue juste ici, voilà, hop, et on sélectionne Cache Register. Maintenant, le dernier son qui nous manque à ajouter, ça va être le son dans les boutons. Donc pour ce faire, pas très compliqué, on a juste à ouvrir tous nos widgets. Donc là, on va ouvrir le widget Main Menu, ainsi que le widget Main Widget. Et ensuite, on va cliquer sur tous nos boutons. Donc là, on l'avait déjà fait, normalement, on avait ajouté dans le dernier épisode, voilà, l'event des boutons. Donc lorsque l'on cliquera dessus, on va jouer un son, donc hop, tac, 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 on les recule un peu, voilà. On va CTRL-V 3 fois le son. Bon, je vais pas faire un truc très joli, c'est pas très grave. On le relie lorsque l'on clique le bouton, donc ça c'est l'event qui s'active lorsque l'on clique sur le bouton. Et on va mettre évidemment le son, hop, le son click sound. Voilà à quoi ressemble le son. C'est un son que j'aime bien mettre dans la plupart de mes jeux. Vous l'aurez peut-être déjà entendu et je le trouve vraiment cool. Bref, voilà, ça c'est fait. Maintenant on va dans le main menu et lorsqu'on cliquera sur les boutons, on va exactement faire la même opération. Hop, on va aller avant le delay quand même pour pas attendre avant de faire le son. Faut quand même qu'on puisse faire le son avant de se téléporter. Faut quand même que le joueur puisse entendre le son avant de se téléporter. Donc là, hop, on relie tout. Et on clique sur la petite flèche pour directement renseigner le bon son. Voilà, ça c'est bon. Le dernier son qui reste à ajouter, c'est dans le menu principal et on va pouvoir après faire le test. Donc on va dans le main menu principal, Save Selected. Et là, hop, Save All, on va ajouter une musique d'ambiance, Open Level Blueprint comme d'habitude, on ouvre le level blueprint du jeu, on va derrière l'event Begin Play, et hop, on ajoute le son, et là le dernier son c'est Neo Arcade, il me semble. Tac, je vais là, alors je crois que j'étais un peu loin du micro, je suis désolé. Tac, c'est celui-ci, et voilà, on a rentré tous les sons dans notre jeu, maintenant si on fait play, vous allez voir que tout fonctionne très bien. On a bien notre petite musique, donc d'ailleurs je vais peut-être la descendre un peu parce qu'elle est trop forte. On va la descendre, voilà, 0,4, je pense que ce sera pas mal. Play, donc on a bien notre petite musique. Si je clique sur quitter, écoutez bien. Voilà, bon c'était peut-être en retard d'ailleurs. Ça s'est peut-être joué un peu en retard. Je sais à quoi c'est dû. On va retourner dans le main menu. C'est parce que là on joue l'animation et seulement après avoir joué l'animation, on joue le play sound 2D. Donc on relie ça ici et on va mettre ça juste avant. Petite erreur de ma part. Tac. Et on peut rajouter ça juste ici, et là ça devrait fonctionner normalement comme sur des roulettes. Donc on va pouvoir tester, on clique sur play, donc notre petite musique d'ambiance marche bien. Si on clique sur quitter,
On entend bien le son de clic, parfait. S'il est un peu en retard, c'est parce que on n'a pas, parce qu'il y a un petit temps de latence avant que le son se lance. Si je clique sur jouer, tac, on va dedans. On a bien notre autre musique d'ambiance. Si j'achète, hop, ça marche bien. On va le tuer pour voir pour écouter. Ouais, voilà, ça marche très bien, parfait. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. On va attendre qu'il y ait la monnaie qui spawn. Ensuite, notre petite monnaie à spawn. Donc si je clique dessus, normalement, je devrais avoir un son. Voilà, ça fonctionne très bien, c'est cool. Je vais peut-être améliorer mes dégâts parce que bon. Maintenant, il reste plus qu'à tester le son lorsque l'on change de point de vue. Ok, j'ai buté le boss, normalement je devrais changer de point de vue. On n'a pas entendu le son de changement de point de vue, bah écoutez, je pense qu'il marche, mais qu'on l'a pas entendu. Mais voilà, j'espère que cette vidéo assez simple vous aura plu. Dans le prochain épisode, nous allons créer un menu pause et un menu paramètres. Alors on va pas vraiment créer un menu, on va juste rajouter des petits boutons afin de gérer les paramètres du jeu. Même si c'est pas trop intéressant pour ce genre de jeu, c'est quand même cool que vous sachiez comment faire pour vos futurs projets. Et voilà, sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Clemdev.